Shalom Uvracha et surtout Hanouka, Hanouka Sameach. Bonne fête de Hanouka. Cette semaine, c'est la paracha Vayeshev. Cette paracha, résumons-la très rapidement. Elle va parler de la génération qui va succéder à Yaakov. Donc, les fils de Yaakov. Et plus précisément, va raconter cette célèbre histoire de Yosef Hatzadik. Yosef le juste est appelé ainsi par les maîtres d'Israël. Nous voyons que Yosef va être rapidement distingué de ses frères dans la Torah par un vêtement, et en même temps, la Torah nous annonce qu'il va porter l'amour de son père. Un amour particulier qui va susciter la jalousie de ses frères. La question, c'est est-ce que c'est l'amour de leur père qu'ils jalousèrent ou l'héritage du père? Et la Torah nous raconte que Yosef va faire des mauvais bavardages de ses frères à ses pères. Yosef va aussi avoir deux rêves qu'il va partager à sa famille, à ses frères, à son père, et aussi aux femmes de Yaakov, et va ajouter tout au long de la première partie de la haine dans le cœur de ses frères, jusqu'à que quand Yaakov va dire à Yosef d'aller à la rencontre de ses frères pour aller voir comment ça se passe, le fait qu'ils allaient amener les troupeaux, qu'ils s'occupaient des troupeaux, c'était des bergers, Yosef va susciter une telle haine qu'ils vont vouloir le tuer, l'assassiner. Et Réhouven va vouloir le sauver en le mettant dans un puits sec. Et pour pouvoir venir le sauver, venir le rechercher un peu plus tard. Mais Yehuda a eu entre-temps une idée, c'est de le vendre et de tirer quelque part une partie, un bénéfice monétaire de cette histoire. Yosef va être vendu à des marchands ismaélites, médianites, et finir en Égypte. Et étonnamment, la paracha va s'interrompre pour raconter une étrange histoire de Yehuda, et qui est marqué que Yehuda descendit, et la perte de ses fils et l'histoire de Tamar. Nous allons revenir peut-être un peu plus tard. Et elle vient interrompre l'histoire de Yehuda. Et nous reprenons sur l'histoire de Yosef, qui en Égypte va susciter quelque chose. C'est que Yosef transporte avec lui une certaine justice et il transporte avec lui la bénédiction, l'abondance. Un don exceptionnel, on dirait, de gestion. Et le marchand qui a acheté Yosef, qui est Potiphar, va se rendre compte très rapidement de son potentiel et va lui laisser, on va dire, toute sa maison à charge, toutes ses affaires, on pourrait dire. C'est assez étonnant. Ce qui va susciter l'admiration et susciter le désir de la femme de Potiphar que Yosef va devoir affronter et qui va en résulter que la femme de Potiphar va l'accuser de viol et Yosef va être emprisonné. Yosef, une fois emprisonné, va susciter encore la stupéfaction du chef de la prison, et le chef de prison va lui donner la gestion et toute autorité sur la prison. La Torah continue sur le fait qu'il va y avoir un panetier et un échanson. Alors, ça veut dire celui qui s'occupe du pain et celui qui s'occupe de la nourriture dans le royaume de Pharaon, et les chansons, qui veut dire celui qui s'occupe du vin du royaume, de la cour. Et les deux se sont retrouvés en prison, et ils vont avoir deux rêves. Et Yosef va donner l'explication de ces deux rêves, et la Torah, cette paracha, se termine sur le fait qu'il y en a un qui est le panetier, dont le rêve démontre que
à l'anniversaire de Pharaon, il sera pendu, et les chansons, lui, il sera remis à sa fonction. Et Yosef, il dit à les chansons de se souvenir de lui quand il sera sorti de prison, et la Torah s'arrête sur le fait que les chansons va l'oublier. Alors, petit résumé de 5 minutes pour bien remettre le contexte sur la paracha, sur toute l'histoire. Nous voyons que la Torah nous donne une information par ce premier verset. Vayeshev Yaakov be'eretz migure aviv be'eretz Kenaan. Il veut dire et demeura, séjourna, mais plutôt demeurer, habita, siégea, Yaakov dans la terre de séjour de son père. Et une traduction qui dit Vayeshev Yaakov be'eretz migore, qui voudrait dire qu'il est assis dans l'habitation de son père, dans la terre de Canaan. Donc nous savons très bien que la terre de Canaan est le lieu et la terre de la réalisation des promesses faites à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Et c'est très étonnant, parce que la Torah là vient nous apporter un élément important, un thème important dans cette paracha. Et j'aime bien confronter le premier verset du dernier verset de la paracha. Le dernier, c'est Velo Zachar Sach Amashkim et Yosef Vaishkacheu, qui veut dire que, et le dirigeant des chansons, donc les chansons, il ne va pas se souvenir de Yosef et il l'oublia. Alors, le premier mot de la paracha, c'est Vayeshev, du fait que Yaakov demeura, et le dernier mot, c'est celui de les chansons, le dernier verset, qui est « il l'oublia ». Alors là, il y a quelque chose d'extrêmement important à retenir, c'est l'attitude de Yaakov. Yaakov, on le présente dans les parachas précédentes, je crois que c'est Toldot, en tant que celui qui est Yoshev, assis dans la tente de son père Israël. Et nous voyons toutes les péripéties de Yaakov. Le combat qu'il va subir avec son frère, l'exil sur la terre où vivait son père avant, va sortir de Canaan avec Lavan, le combat, la lutte. Et nous voyons que la boucle est bouclée. Yaakov était Vayeshev. Il était établi. Il était vraiment assis. Donc, c'est-à-dire une statue de lourdeur, une statue de quelque chose, de quelqu'un qui n'est pas léger, assis et fondé dans la tente de ses pères. Et nous voyons que là, malgré toutes ces péripéties, Yaakov est revenu sur le lieu de son père et il est aujourd'hui établi et fondé dans la maison de ses pères. Alors, qu'est-ce que Vayeshev ? Vayeshev est comme une notion de yeshiva, dans une école. L'école, l'étude du message divin transmis à ses pères. On voit que Yaakov était vraiment dans cette fondation, dans cette fidélité de la transmission du message divin à ses pères. Il ne s'est pas écarté ni à droite ni à gauche, il en est resté fidèle. Et c'est à ce moment-là que la Torah nous parle de Toldot de Yaakov et tout de suite Yosef qui avait 17 ans. Et la Torah nous dit tout de suite que Yaakov aimait Yosef. C'est pas une histoire où on pourrait dire mais pourquoi est-ce que Yaakov apporte une préférence par rapport aux autres frères et qu'il faut voir Yaakov comme un maître profond de la connaissance divine et qui aimait dans Yosef le fait qu'il était le fils à qui il donnerait l'héritage. Et dans cette paracha, il y a un thème très important, le thème de l'héritage. Et toute on va dire tout ce qui est la centralité de ce qui est désiré
et bien sûr l'héritage de Yaakov. Et il va lui donner la Ktonet Passim, il va donner la tunique colorée. Et on sait que dans une famille, quand le père il donne un vêtement avec une distinction particulière, il dit clairement aux autres personnes de la famille, voici celui qui sera le chef, celui qui me succédera et qui sera mon chef. Pourquoi est-ce que Yaakov il aimait? C'est ce que la Torah va nous faire comprendre dans cette paracha, de ce que Yaakov a vu dans Yosef qu'il n'y avait pas. Maintenant, la Torah relate que Yosef a fait une erreur, celle de raconter à son père le mal que ses frères ont fait, qui est une des premières pierres à l'édifice de la haine. On sait que Yosef, ça veut dire ajouter. Et ce qui est étonnant, c'est quand on lit en hébreu, à chaque fois qu'il se passe un élément, quand Yaakov il donne la tunique, ça ajouta de la haine dans le cœur de ses frères. Voilà que Yosef, il est un rêve avec les gerbes qui se prosternent devant la sienne. Et là, il est marqué, cela ajouta de la haine dans le cœur de son frère. Pourquoi? On pourrait dire quelle audace de Yosef. Si quelqu'un venait nous dire, j'ai un rêve, celui que toutes les personnes de la Keila se prosternent devant moi, on dirait, mais quelle audace. Mais c'est là où il faut avoir un discernement et une distinction entre celui qui désire la domination et celui qui reçoit vraiment un message divin. Sachez que la Torah nous fait comprendre que tout ce qui vient de l'Éternel, tout ce qui est dans la volonté d'Hachem, cela va s'accomplir certainement. Et là, Yosef, il a encore ce deuxième rêve où il voit l'étoile et la lune se prosterner devant lui. Et là, même son père, il va reprendre Yosef. Moi aussi, moi qui suis ton père, moi qui suis celui qui t'a transmis le message, moi-même, je devrais me prosterner devant lui. Yosef, il dit, je ne fais que dire ce que j'ai rêvé. Mais pourtant, il dit que Yaakov, il garda la chose dans son cœur. La preuve que quelque part, il percevait chez Yosef quelque chose de particulier. Peut-être que cela a été saisi comme de l'arrogance, comme quelqu'un d'audacieux, quelqu'un d'ambitieux. Mais non, parce que le caractère de Yosef va se manifester. On pourrait dire que cette période de la vie de Yosef, à partir du moment où les frères ont décidé de le combattre et de tout faire pour que ses rêves ne se réalisent pas, pour le confondre, si les rêves ne se réalisent pas, Yosef a donc parlé dans son arrogance. Nous voyons la période noire, obscure quelque part de la vie de Yosef, où il va lui arriver tous ces malheurs. Et là, on voit le fait de la différence entre la personne qui demeure dans la maison de son père. Pourquoi est-ce que cette paracha s'appelle Vayeshev, C'est bien parce que la Torah veut nous faire comprendre qu'il y a un élément qui est important dans la vie non pas seulement de l'homme, mais du peuple. L'identité de Yosef, c'est l'identité de celui qui demeure constamment dans son cœur, dans son âme et dans sa pensée, dans la fondation de l'enseignement de ses pères. Et on peut voir que quand Yosef est mis à l'épreuve, l'enseignement de ses pères se manifeste. Il y a les ténèbres, et les ténèbres se mettent à combattre la lumière, mais c'est dans les ténèbres que se révèle la lumière. Qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est celle qui va éclairer l'humanité afin de révéler l'image de Dieu dans le monde. Et là, on voit que Dieu avait mis quelque chose de particulier dans Yosef. Et Yosef, qui va être prisonnier et être esclave dans la matérialité, va tout le temps rester libre et vainqueur dans le monde invisible et être une lumière autour de lui. Il est une lumière autour de lui car il est resté fidèle au principe de base. Et cette fidélité, cette concentration, cette visualité, son regard intérieur, basé sur les enseignements de ses pères, l'a préservé des obstacles extérieurs. Et oui, la haine de ses frères
n'a pas changé le cœur de Yosef. L'attitude de la femme de Potiphar, qui a vu en Yosef, quoi? Non pas seulement la beauté, quand la Torah envoie la beauté et l'apparence, c'est qu'elle a vu que Yosef avait un futur divin et qu'il était venu pour accomplir quelque chose de grand. Et elle s'est dû se dire, si je fais un enfant avec cet homme, l'enfant sera un grand roi et un grand homme, alors qu'avec Potiphar, il sera beaucoup plus petit. Alors, la femme de Potiphar s'est mise à convoiter l'héritage ADN de Yosef et elle voulait avoir un enfant. Et vous voyez, dans l'histoire d'Israël, si vous regardez, il y a plusieurs fois où il y a des nations, comme Shechem avec Dina, qui vont vouloir s'associer, mais pas s'associer dans de bonnes motivations, s'associer pour pouvoir prendre l'héritage de Yosef, prendre l'héritage d'Israël et se l'approprier. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que, vous savez que Yosef, il était un berger. Vous savez qu'il y a beaucoup ce symbole du berger, et longtemps que le Mashiach, et même Yeshua HaMashiach, va prendre ce symbole qui est dans Ézéchiel. Je suis le bon berger qui mène dans la bergerie, dans le socle. Qu'est-ce que le berger? Qu'est-ce que la brebis? Et qu'est-ce que le lieu où on va protéger, les moutons? Eh bien, c'est dans Vayeshev. Vayeshev, c'est qu'il dit, je suis le bon berger, je suis le bon enseignant, je suis la personne qui va vous donner le bon enseignement, qui va vous permettre de rester dans le Vayeshev, dans l'habitation des pères, afin de vous protéger des méandres et de toutes les souffrances et les épreuves que vous pourrez, et tous les dangers que vous pourrez subir dans le monde extérieur. Restez focalisés dans le Vayeshev. Et c'est ça, le grand combat de ceux qui vont recevoir l'héritage des pères. Et c'est ce qui va, dans ce domaine-là, que Yosef va être éprouvé, jusqu'à aller en prison, parce qu'il n'a pas voulu se mélanger et donner naissance à une nation future avec une personne qui a de mauvaises intentions, la femme de Potiphar. Et il a bien su garder la semence de son père. Et ça lui a valu la prison, qui veut dire qu'il a été, d'une manière visuelle, enfermé et captif, mais dans son action, il était libre. Il était beaucoup plus libre que ceux qui étaient en dehors de la prison par sa fidélité. Et cette paracha est un encouragement dans le sens, mais quel est le secret? Quel est le remède pour rester dans la fidélité comme Yosef le juste? Et nous avons dans cette paracha un affrontement entre le Ben Yosef et le Ben Yehuda, puisque tout d'un coup, Yehuda qui a eu la merveilleuse idée de vendre Yosef, donc de vendre le futur, de vendre l'héritage, de se compromettre, de devenir même quelqu'un qui combat le futur de Dieu pour sa famille qui était en Yosef. Combien, ils disent, des personnes religieuses, des personnes qui se disent d'Hachem, qui ne connaissent pas la volonté de Dieu, qui ne connaissent pas son projet, et qui s'opposent au nom de Dieu à celui qu'il a désigné comme le successeur, comme celui qui porte l'héritage. Et au lieu de s'asseoir et d'écouter celui qui porte l'héritage, on va le combattre. Et du coup, celui qui porte l'héritage va être effacé. Effacé jusqu'à revenir à la maison du Père et dire « Yosef a été tué, Yosef a été dévoré, Yosef n'existe plus. » Et Yaakov dit « Mais alors, si Yosef n'est plus, qui portera le futur et l'héritage ?» Bien sûr, on comprend qu'il a émis des espoirs en Benjamin, c'est pour ça qu'il voulait le protéger. C'est ce qu'on voit dans
dans la paracha future. Et nous voyons que la fin de cette paracha se termine sur la différence entre celui qui met sa confiance dans la fidélité des pères, qui retourne dans la maison des pères. Et oui, quel est, et je parle aux non-juifs, du milieu chrétien, quelle est votre motivation quand vous vous tournez et revenez vers Israël, vers le judaïsme? N'est-ce pas quelque part que vous avez compris que vous étiez sortis de la maison des pères et que Yeshua était le berger qui amenait les brebis dans la maison des pères, qui les gardait dans la maison des pères, mais que ce ne s'est pas produit comme Yosef. Le message des pères dans le Messie Yeshua s'est perdu, à tel point qu'aujourd'hui, il y a une faim, il y a une soif de revenir dans la maison des pères pour se refaire enseigner à nouveau dans une profondeur. La profondeur, comme dit, et c'est écrit dans la paracha Re'e, et comme on peut dire dans le Téhilim, le premier Téhilim, c'est que celui qui reste fidèle, je ne vais pas tout le reciter, il donne son fruit en son temps, mais ce n'est pas comme le méchant, qui est comme la paille que le vent emporte à tout vent. Ah, nous cherchons la profondeur des choses, nous cherchons à être et à connaître et à vivre une parole véritable, une Torah véritable. Mais comme Yosef a connu des péripéties, l'enseignement du Messie Yeshua a connu des péripéties et a connu des mariages illicites, à tel point qu'il s'est retrouvé emprisonné, captif. Et qui sont ceux qui sont capables aujourd'hui d'apporter une véritable connaissance, une véritable vérité et réalité du message de Yeshua, beaucoup plus profonde que tous les maîtres d'Israël. Qui peut venir apporter au peuple d'Israël aujourd'hui un enseignement de Torah si profond qu'aucun maître d'Israël ne pourrait le discuter, il serait confondu? Qui pourrait dire, Yeshua est le Messie, il dit, je vois le Messie dans le fait que tu es resté fidèle à l'enseignement des pères. Puisque les mariages illicites ont fait quoi? Ont fait qu'ils ont combattu l'enseignement des pères à tel point qu'il n'y a plus d'habitation, il n'y a plus de maison. Mais le berger vous amène dans quelle maison? Le berger d'Israël ne peut vous amener que dans la maison d'Israël. Et il dit, moi je suis le véritable berger. Il y a beaucoup de faux bergers qui viendront dans l'histoire. Mais moi je suis le vrai berger. Et à la fin, est-ce que ma bergerie me reconnaîtront ou est-ce que ça sera un troupeau dispersé dans toute forme de pensée et d'alliance illicite? Voilà, la Torah nous dit, voilà la beauté du Mashiach ben Yosef. Il nous dit, le Mashiach ben Yosef, c'est celui qui va être vendu, c'est celui qui va être dispersé dans les nations, c'est celui qui va manifester sa lumière par la fidélité au Père. Et comme je disais, vous savez, quand Yeshua il parlait de la prière, il disait ne faites pas comme ceux dans les synagogues. Alors ça, il y en a qui aiment beaucoup, ils prient comme dans les synagogues, il ne faut pas prier comme les synagogues. Mauvaise interprétation et compréhension. Sortez de votre antisémitisme et de votre judéophobie. Pour ceux qui sont non-juifs, Yeshua, il dit, mais toi, enferme-toi dans ta chambre et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Et voilà. Revenez dans la maison des pères pour le Père. Revenez dans la maison des pères pour le Père, afin de garder le message du Père. Voilà la véritable lumière. Pourquoi est-ce qu'on appelle Hanouka inauguration?
inauguration parce que dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'alliances et de mélanges. Et un jour, à un moment donné, Dieu casse et permet ce temple qui a été profané, ce temple qui a été violé, ce temple qui a été blasphémé, qui a été mélangé avec l'impur. Nous allons casser l'autel qui a été impur. Nous casser, briser les autels impurs d'enseignement et reconstruisez le véritable autel, le véritable édifice. Alors l'Éternel a fait un miracle afin que cet autel soit basé sur une huile pure pour refaire des offrandes et des sacrifices dans la pureté, pour refaire des téphilotes, pour refaire une adoration qui est pure et sainte. Que cette adoration ne soit pas une leçon apprise par cœur, mais qu'elle soit une attitude de cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tout ce qu'il y a dans le monde extérieur ne peut pas m'atteindre parce que je veux garder l'objectif, être un chômeur. C'est comme ça qu'on appelle les grands d'Israël, les chômeurs. C'est ceux qui gardent la Torah de Dieu et qui ne la mélangent pas, ni dans les siècles, ni dans leur siècle présent, ni pour acquérir une puissance, ni pour acquérir un pouvoir, ni pour faire des alliances avec les autorités ou des empires dans notre siècle. Et nous voyons que quand Israël combat et refuse de se soumettre et qu'il refuse d'abandonner sa Torah, l'Éternel agrée. Et Hanouka, c'est l'inauguration. Et soyez une lumière. Et si on dit Israël est une lumière, Yeshua dit moi je suis la lumière, c'est que la lumière, elle consiste à quoi? La lumière, elle consiste à révéler le véritable Dieu d'Israël. Et il y a la fausse lumière. Quelle est donc cette fausse lumière? La fausse lumière, c'est une lumière qui te donne l'illusion que cette lumière te révèle Dieu alors qu'elle ne te révèle qu'un faux Dieu. Alors il dit, oui, écoutez, qu'est-ce que la lumière? Écoutez l'enseignement des pères. Car Yeshua lui-même a dit, Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui. Donc Yeshua n'a pas été une opposition à Abraham. Il aurait dit Moshe, ça nous arrangerait bien. Mais il a dit Abraham, dans le sens que depuis qu'Abraham est parti jusqu'à mon jour, Abraham s'est réjoui parce que moi j'étais dans le futur d'Abraham et je suis resté intègre et je ne me suis pas compromis. Alors, je nous exhorte en ce temps de Hanouka à retrouver une fidélité de cœur à la maison des pères. N'essayez pas de prendre la place des pères. N'essayez pas de devenir un peuple nouveau. Et ça, c'est pour les non-juifs. Et pour les juifs, regardez Yehuda. Yehuda, il s'est marié avec, il est descendu, et il s'est marié avec une femme non-juive, ou une femme qui ne faisait pas partie non-juive, c'est un peu... Une femme qui ne faisait pas partie de la famille, et on voit que, étrangement, ses fils sont morts parce qu'ils déplaisaient à Dieu. Et que Yehuda, il a pensé que si ses fils étaient morts, c'était à cause de Tamar. Et que à la fin, son dernier fils, et je ne veux pas revenir sur la loi du Lévira, du Yirboum, mais à la fin, il ne voulait pas donner la femme au dernier de ses fils pour perpétuer l'héritage. Il disait, c'est la faute de Tamar. La Torah nous fait comprendre que ce n'est pas la faute de Tamar si ses fils sont morts, mais c'était bien la faute de Yehuda. Et Yehuda, dans sa grande hauteur, c'est vrai qu'il a vu une prostituée et qu'il s'est prostitué, et que Tamar lui a montré, Tamar qui était enceinte. Yehuda, il a dit, si elle est enceinte, c'est parce que Tamar, elle a fauté. Donc, tout reportait sur Tamar. Toutes les fautes, toutes les erreurs reportaient sur Tamar, mais pas sur les fils de Yehuda. Et pourtant, c'est bien les fils de Yehuda qui étaient mauvais à ses yeux. Et Yehuda a compris quelque chose à travers Tamar. C'est qu'il a rencontré
et qu'il a vu en Tamar qu'elle n'avait pas perdu son objectif. Son objectif, ce n'était pas de créer une génération de rois pour en piller l'héritage de Yaakov. Elle voulait donner une grande nation de tzadikim. Et elle s'est battue. Et elle a réussi à enfanter de Yehuda. Et Yehuda, il voulait, quand il a cru qu'elle était enceinte, il l'a jugée, elle avait fait une relation impure, alors que Yehuda était allé avec une prostituée. Qu'est-ce s'est-il passé? Les yeux de Yehuda sont ouverts et il a dit publiquement. Car Tamar aurait pu dire publiquement que Yehuda avait couché avec elle en pensant que c'était une prostituée. Elle n'a rien dit. Elle a juste montré les bâtons et le cordon en disant voilà à qui est le père. Et lui, il savait qu'il était père, il a dit, elle a respecté la dignité. Ce que personne, des fois, oublie. C'est quand on voit quelqu'un dans la faute, il y a le respect de la dignité. Et Yehuda, elle a dit, je me croyais juste, plus juste, mais je vois que tu es juste et que je ne suis pas juste. Qu'est-ce qui est juste? Comme dans le monde non juif chrétien, ont perdu la maison du Père, le Vayeshev. Ils ne sont pas restés dans le Vayeshev, et on voit que le dernier mot parle de l'oubli. Car l'homme oublie, mais Dieu n'oublie jamais. Et Dieu n'oublie pas celui qui ne l'oublie pas. Et on voit que le message du Mashiach, ça c'est ma façon de penser, a été oublié. Et le vrai temps de Hanouka, c'est de remettre la lumière sur un tombeau, sur un autel corrompu. Il faut détruire l'autel, il faut détruire les enseignements, il faut choisir les pères d'Israël et détruire l'autel des pères des églises. Et de l'autre côté, pour les Juifs, il faut retrouver le visage de Yosef. Retrouver le visage de Yosef et surtout rechercher à nouveau l'héritage des pères d'Israël et retrouver cet héritage non pas dans une blessure ni dans une vengeance, mais dans une honnêteté de cœur. Il faut qu'il y ait la lumière qui revienne afin que le juste soit justifié et que ceux qui soient condamnés soient véritablement condamnés. Je vous souhaite, juifs et non-juifs, une bonne fête de Hanouka et j'espère que cette explication n'a pas été trop longue. Et que l'Éternel vous bénisse et je vous souhaite Shabbat Shalom et Chag Hanouka Sameach.